Brame du cerf. Et oui, comme tous les ans à l'automne, c'est la saison du brame du cerf. Alors, j'habite pas dans la meilleure région pour y assister, mais je suis quand même parti en forêt pour essayer de vous montrer ce spectacle de la nature. Il faut savoir qu'à cette période, les cerfs sont très vulnérables. En fait, ils dépensent tellement d'énergie pour se reproduire et défendre leur territoire qu'ils peuvent perdre jusqu'à un quart de leur poids. Alors, même si l'espèce se porte plutôt bien en France, ils ont absolument besoin de tranquillité, et une bonne photo ne sera jamais un bon prétexte pour déranger des animaux. Pour espérer entrer sur le territoire des cerfs sans les déranger, il faut réussir à déjouer leurs sens qui sont ultra aiguisés. Pour ça, il y a deux choses à absolument éviter, le mouvement et les contrastes. C'est pour ça qu'on doit se couvrir le visage et les mains, puisque c'est ce qui contraste le plus avec les couleurs de la forêt. Ensuite, leur ouïe est excellente. Alors on évite tout ce qui est bruissement de vêtements, craquement de branches, et surtout, on chuchote. Enfin, l'odorat, alors là c'est stratosphérique puisque le cerf il possède environ 300 millions de récepteurs olfactifs contre environ 5 millions chez l'homme. En gros, son odorat est 1000 fois plus puissant que le nôtre. Et le plus important, ça reste de tenir compte du vent puisque c'est lui qui transporte nos odeurs. Là, on est placé à bon vent, ce qui fait que cette biche ne peut pas nous sentir. Au loin, on commence à entendre des rères. Alors on s'est rapproché du son, et là... Ah non, fausse alerte. Ça c'est juste un daguet, un jeune cerf qui n'a pas encore ses bois. Mais on sait avec certitude qu'il y a des très gros cerfs dans le coin, alors on désespère pas et on continue notre affût. Allez, j'espère que ça vous a plu, et surtout abonnez-vous pour ne pas manquer la partie 2.